Au Cambodge, elle est l'une des plus grandes fêtes traditionnelles du pays. À Phnom Penh sont organisées des courses de pirogues réunissant des équipages venus de toutes les régions du pays. Par le passé, les Khmers l'appelaient la fête des joutes de pirogues ou encore la fête des feux flottants. Cette manifestation a lieu fin octobre ou début novembre lors de la pleine lune durant 3 jours. Nombreux dirigeants du pays engagent leurs propres bateaux dans la course, un moyen pour eux de montrer leur proximité avec le peuple. Le spectacle se déroule à la fois le long du quai Sisawat, avec l'échauffement des concurrents et le retour des équipages fatigués par leur course, et au milieu de la rivière où s'affrontent les compétiteurs. Deux types de pirogues concourent. Celles mues par les assis. Les bas-reliefs angkoriens du XIIe siècle montrent déjà de telles embarcations, propulsées à la pagaie. Aux rameurs ou pagayeurs s'adjoignent un chef d'équipage et un barreur. Pour diriger les embarcations à rame, le barreur utilise un gouvernail. Dans le cas des embarcations propulsées à la pagaie, le barreur dispose d'une longue rame qu'il tient sur le côté de la pirogue, comme on peut le voir sur certains bas-reliefs du Bayonne. Lors de la remontée du courant, en direction de la ligne de départ, on peut voir des bouffons sur certaines embarcations. Ces personnages loufoques existaient eux aussi à l'époque angkorienne, comme en témoignent certains bas-reliefs du Bayonne. Des musiciens munis de tambours, de petits gongs ou de tout ce qui permet de marquer le rythme mettent de la joie à bord et aident à faire monter l'adrénaline de l'équipage. Là encore, de tels animateurs étaient présents sur les pirogues angkoriennes. Les chefs d'équipage, situés à la proue, dirigent rameurs et pagayeurs comme de véritables chefs d'orchestre. La plupart d'entre eux décrivent de grands moulinets avec leurs pagaies. Certains chefs d'équipage encouragent rameurs ou pagayeurs avec des techniques bien personnelles. Les mouvements graciles de cet homme ne sont pas sans rappeler la technique utilisée par l'un de ses ancêtres, représenté au Bayonne. On remarquera la position de la main gauche comparable à celle des danseuses de temple ou de la cour.
Quelques rares équipes féminines sont engagées dans la course. Un bateau est un être vivant et comme tel possède une âme.